Parlons maintenant de PRF injectable. PRF injectable veut dire qu'il est liquide à la fin de la centrifugation et ce liquide va coaguler en principe, normalement, en 20 minutes. Évidemment, sans l'intervention du pump pack. Avec le pump pack, ça sera totalement différent puisqu'on va pouvoir allonger la durée. Et je vous rappelle qu'il y a deux protocoles, un pour les hommes et un pour les femmes. C'est le IPRF et le IPRF-M, c'est-à-dire qu'on tourne 3 ou 4 minutes à 700 tours, c'est-à-dire 60 G. Les indications de ce PRF injectable, c'est bien sûr la médecine régénérative dans son ensemble, médecine ou dentisterie régénérative. Ce qui change avec le pump pack, c'est qu'on va augmenter le volume. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez du volume, vous gardez un petit peu plus longtemps les tubes dans le pump pack, et par exemple à peu près 2 minutes, et là vous en lancez à la centrifugation. On va augmenter le volume sans modifier la qualité. Mais aussi on va augmenter le temps de la phase liquide, c'est-à-dire que il va rester liquide pendant très longtemps, ce qui va permettre tranquillement d'utiliser ce liquide sans avoir le risque de voir le liquide coaguler dans la seringue. Cette centrifugation à basse vitesse, elle a un seul intérêt, c'est de récupérer aussi des cellules souches. Ces cellules souches mésenchymateuses, dont on voit la forme sur la photographie, on a l'impression que ça ressemble presque à des spermatozoïdes. Et en fait, quand on regarde le PRF au microscope, on voit bien qu'il y a des grandes cellules, c'est-à-dire des cellules classiques, sanguines, blanches ou les cellules, les globules rouges. Mais on voit également qu'il y a énormément de cellules de petite taille. Ce sont celles-là, les cellules progénitrices, parce qu'il n'y a pas que des cellules mésenchymateuses, il y a toutes les cellules progénitrices du sang. Elles sont fibroblastiques, elles sont à visée endothéliale, elles sont mésenchymateuses et elles sont hématopoïétiques. Et c'est ce qui fait la force de ce PRF, et c'est ce qui fait dire dans cet article que le PRF est une magnifique source de cellules progénitrices. Alors, on va essayer de comparer les cellules progénitrices en fonction, la quantité de cellules progénitrices en fonction des vitesses. Commençons par le premier protocole PRF, le tout premier de l'an 2000, et on va voir qu'il y a quand même quelques cellules mésenchymateuses. Mais au fur et à mesure qu'on réduit la vitesse ou qu'on allonge la taille, on voit que la quantité de ces cellules progénitrices augmente de manière très importante. Et on voit que le IPRF+, nous donne vraiment une quantité assez importante. Mais il y a une autre manière aussi de gérer la biologie, c'est de comprendre un petit peu ce qui se passe au sein de l'organisme. J'ai toujours comme règle, c'est d'essayer de trouver des moyens simples pour améliorer le système. Qu'est-ce qu'on sait depuis quelques années, et notamment dans cette publication dans Stem Cells International, c'est que, en fait, l'exercice physique, permet de relarguer beaucoup de cellules souches. En fait, ça corrobore avec l'attitude des médecins. Aujourd'hui, un médecin, quand il rencontre un patient, très souvent, il lui demande, comme première question, est-ce que vous faites de l'activité physique ? La question est, quel type d'activité physique est bonne pour la santé ? Il y a un consensus total, c'est la marche. La marche est l'activité physique qui permet de se maintenir en bonne santé. Mais pourquoi ? Parce que justement cette marche va provoquer un relargage massif de cellules souches dans la circulation et elles vont aller un peu partout, réparer, régénérer, s'il y a quelque part un tissu qui a besoin d'aide pour se régénérer. Et donc, utilisant ce concept, je me suis dit, mais alors, pourquoi ne pas faire du PRF liquide après la marche ? Mais on l'a testé, je l'ai testé dans un laboratoire en Allemagne, et qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'après la marche de 20 minutes, on va augmenter de manière significative le taux de cellules souches dans le PRF. Donc voilà un moyen très simple, non médicamenteux, naturel, d'améliorer de manière significative la quantité de cellules souches, tout simplement en demandant aux patients, avant la procédure, de faire le tour du quartier ou le tour de l'immeuble pendant 20 minutes. Voilà comment actuellement j'utilise dans mon activité de la douleur le PRF injectable, c'est que
les gens sont priés de marcher pendant 20 minutes avant de venir à la consultation. Mais on peut faire aussi de la dentisterie régénérative. C'est-à-dire qu'il y a un domaine qui est très pointu, c'est celui de la papille. La papille, c'est l'esthétique, évidemment. Et comment gérer un défaut de papille avec ces fameux triangles noirs? C'est qu'on peut aujourd'hui utiliser du PRF injectable, puisqu'on va l'injecter dans les papilles. Alors en fait, l'injection ne se fait pas dans la papille. La papille est un tissu très dense. Il n'est pas question d'injecter dedans, car elle n'aime pas cette pression créée par le liquide. Donc, comment on injecte le IPRF chez ces patients? Tout simplement, on va aller à 45 degrés, traverser la papille et aller au contact osseux. Pourquoi? Parce que, en fait, ce que l'on cherche, c'est pas la papille, c'est le périos qui est sous la papille. Et donc, au contact osseux, on sait qu'on est au contact du périos, et c'est là qu'on va injecter le produit. Donc, c'est important que la technique d'injection soit précise. Ce n'est pas la papille qu'on cherche à stimuler, c'est le périos derrière la papille que l'on cherche à stimuler. Et après une seule injection, on peut voir que les papilles se mettent à pousser un peu partout. Voilà un genre de résultat que l'on peut obtenir en faisant une injection de PRF dans la papille. Il est évident que la question est, ça dure combien de temps, le résultat? Le résultat est définitif, à condition que la cause de la perte de la papille ne soit pas toujours présente. Si on continue, par exemple, un brossage agressif, évidemment qu'on va perdre du tissu. Mais si vous avez reconstruit une papille, elle n'a aucune raison de disparaître par la suite. Des images de notre amie Marjorie Baptiste de New York, et qui injecte aussi des papilles, et qui constate que chaque fois qu'elle injecte, elle obtient une augmentation du volume de la papille et un remplissage de cet espace vide laissé par une papille absente. On peut aussi, et c'est ce que l'on fait souvent, injecter du PRF à la fin de la procédure VISTA. On a fait notre tunnel, on a glissé le PRF, mais à la fin, on va injecter des cellules souches pour qu'elles aillent travailler encore plus vite et plus fort dans le tunnel que l'on a créé. Voilà un exemple d'injection de IPRF après traitement de VISTA par cette équipe fameuse de Los Angeles, Alexandre et Alina Krivitsky et Alam. Et donc, traitement en tunnel avec du PRF, on peut reconstruire la gencive autour des récessions et avoir une quantité de tissu kératinisé suffisamment importante pour être sûr que le traitement va durer longtemps. C'est pareil quand on a des traitements difficiles, on s'aide aujourd'hui par une injection de PRF en fin d'intervention. Évidemment, là, il faut reprélever. Peut-être que lorsque l'intervention ne dure pas trop longtemps, on peut s'aider avec le pump pack pour ne pas réinjecter une deuxième fois. Mais en tous les cas, aujourd'hui, on a des solutions qui nous permettent de gérer ce type de situation. Quand la situation est difficile, on utilise les deux, c'est-à-dire on fait du PRF en tunnel et on injecte les lambeaux, soit avant de lever le lambeau, soit à la fin. On a plusieurs solutions. Ça, c'était à l'époque où on injectait après, mais aujourd'hui, on préfère injecter avant de relever le lambeau, c'est plus efficace. Et je vous recommande lorsque le challenge est difficile, lorsque la situation est difficile, de vous faire aider par cette injection de PRF dans les lambeaux, avant de faire votre décollement. Un exemple d'injection, vous voyez, on injecte dans les grandes chirurgies, on injecte systématiquement du PRF dans tous les lambeaux. Pourquoi? Parce que quand le décollement va être fait, ça va rester longtemps, décollé, donc les tissus sont en souffrance. L'injection de PRF va nous aider à avoir des suites extrêmement favorables. Un exemple. Voilà un exemple d'une patiente traitée pour une périimplantite à qui on a enlevé tous les implants, à qui on a refait une implantation globale maxillaire et une mise en charge. Que nous a apporté cette injection, mais que nous a apporté le protocole complet? Regardez la cicatrisation à une semaine, regardez comme les tissus sont vraiment de très bonne qualité, et on peut dire que l'injection préopératoire a joué un rôle dans la réussite de ce cas. L'injection est aussi intra-articulaire. Dans le domaine de la chirurgie orale, l'ATM est un problème. Pourquoi? Parce que
les lésions de l'athème sont douloureuses et comment traiter ces patients? Le IPRF est un excellent antalgique, car le IPRF dans les articulations va donner une amélioration notoire du syndrome algique. Et je vous recommande de ne pas attendre que la situation se détériore. Dès que les patients commencent à souffrir, il faut commencer à injecter. Quel est le mécanisme d'action? Premièrement, regardons la technique. La technique est très simple. C'est créer une ligne droite entre le tragus et l'angle de l'œil, et à 1 cm en avant du tragus, on demande au patient d'ouvrir la bouche. Et donc, vous avez une dépression qui se crée, vous êtes exactement en face de l'articulation, il suffit de rentrer. Vous pouvez faire une petite anesthésie locale, et après l'anesthésie, quelques gouttes d'anesthésie locale suffisent, et ensuite, après, on va injecter toujours avec la patiente en position bouche ouverte. C'est important pour garder l'articulation ouverte et pouvoir injecter dedans. Quel est le mécanisme d'action de ces cellules, ou du moins de ce IPRF? C'est très simple. Lorsqu'on va retirer ce liquide du tube, il est chargé en cellules souches, mais quelle est la fonction principale des cellules souches? C'est d'induire une analgésie. Le traitement de la douleur est principalement réalisé par les cellules souches parce qu'elles réparent. Et quand elles réparent, les tissus sont moins souffrants et donc moins douloureux. Et vous savez qu'une articulation, par exemple, on dit souvent c'est le cartilage qui a été abîmé, c'est pour ça que les gens ont mal. Absolument pas. Je suis médecin de la douleur et je sais les connexions de tous les tissus et les situations où la douleur existe. Dans une articulation, le cartilage n'a absolument aucune innervation. Ça veut dire que le cartilage n'a aucun signal douloureux à donner. Qu'il soit détruit ou pas détruit, il ne donne aucun signal douloureux. D'ailleurs, il y a beaucoup de papiers qui montrent que la douleur ne correspond pas au niveau de destruction du cartilage. En fait, ces gens-là souffrent parce qu'ils ont une inflammation chronique de la synoviale. La seule zone innervée d'une articulation, c'est la synoviale. Donc, s'il y a une zone qui souffre, c'est la synoviale. En injectant du IPRF avec les cellules blanches, qui ont un effet anti-inflammatoire, avec les facteurs de croissance, avec les cellules souches, on obtient des analgésies extrêmement intéressantes, et je vous montrerai plus tard les résultats que j'obtiens dans le domaine de la douleur sur le traitement des articulations. C'est l'action sur la synoviale qui crée une analgésie. Le cartilage, je dirais, entre guillemets, on s'en fout. Et d'ailleurs, il est une évidence aujourd'hui en médecine, c'est que si on veut régénérer du cartilage, c'est pas à partir des cellules souches, c'est à partir des cellules souches venant de la synoviale. Donc, la cible principale, c'est la synoviale. Donc, on va faire des injections. On peut utiliser un esthétique pour faire des filaires et régénérer du collagène et un tissu. Tout cela, c'est ce qu'on peut faire avec le PRF. Et donc, par exemple, on a voulu comparer l'effet du PRP ou du PRF sur un dommage articulaire sur les animaux, et on a constaté que la réparation avec le IPRF se faisait de manière beaucoup plus rapide que lorsqu'on utilisait du PRP. On a aussi les évidences histologiques sur la réparation de ce cartilage, mais je dirais que l'important, c'est que on intervienne tôt. On ne doit pas laisser un cartilage se dégrader, parce que plus on attend, et plus il se dégrade, et plus il sera difficile de reconstruire. Par contre, si on injecte, on commence à traiter, dès que les gens commencent à avoir mal, alors là, on va arrêter. Et ça, c'est une certitude, on va arrêter la destruction du cartilage. C'est ce que je fais quotidiennement dans ma consultation de la douleur, c'est traiter des gens qui ont des arthroses sévères. Alors, quand on compare ces deux radios, 2015-2020, on voit que l'évolution a été très peu importante chez une patiente qui a une arthrose sévère. Mais pourquoi? Parce que depuis 2015, elle est suivie avec du IPRF. J'injecte cette patiente à peu près tous les 6 mois, voire tous les 9 mois. Elle est hors douleur, elle ne souffre pas, mais par contre, on a arrêté la destruction de son articulation. Voilà un dentiste
qui a une arthrose sévère des deux genoux et qui ne pouvait plus skier. C'est un grand skieur, et donc on a commencé à le traiter au niveau de ses genoux. Et donc, voilà comment il skie aujourd'hui grâce au IPRF. Voilà un autre dentiste qui habite dans le nord de l'Europe et qui a été opéré du genou, mais qui ne peut plus se servir de son genou depuis 6 mois. Il marche avec 2 béquilles. Donc, on a commencé à le traiter au niveau de son genou par des injections de IPRF, et après 3 injections, il est à Paris pour une nouvelle injection, mais vous voyez qu'il marche déjà nettement mieux, il n'a plus de béquilles, et la vidéo qu'il va m'envoyer... Bonjour Joseph, sur mes escaliers. Et voilà, il me montre comment il escalade toute une série de plusieurs dizaines d'escaliers en courant, donc on peut dire qu'il est guéri. Voilà un autre exemple de traitement de pseudarthrose, c'est-à-dire que une mauvaise cicatrisation osseuse après une fracture, on peut injecter du PRF une seule fois et on va induire tout de suite une recalcification et une guérison de ce qu'on appelle cette non-fusion au niveau de la fracture du fémur. Guérison d'une fissure cartilagineuse, c'est chez une dame âgée, pareil, on peut réparer la fissure à condition de ne pas attendre que ce cartilage soit complètement abîmé. Voilà un dentiste qui est venu en formation le 3 et 4 octobre 2019. C'est-à-dire à peu près il y a 1 an, puisque nous sommes en octobre. Et il a assisté au cours, à la formation, évidemment, à la fin, il m'a demandé d'injecter son genou. Il me dit, je pouvais pas plier, on m'a parlé d'intervention, etc. Et que si les douleurs persistaient, une intervention chirurgicale était envisagée. Après une seule injection. Il ne prend plus de médicaments, il peut plier son genou normalement et les rotations ne sont plus douloureuses. Et donc, il fait maintenant du parachute ascensionnel à l'île Maurice. Donc, vous voyez que un traitement par IPRF peut simplifier la vie de beaucoup de gens, à condition que l'on sache que ça existe. On utilise aussi le PRF dans la médecine régénérative esthétique, c'est-à-dire comment redonner à la peau un aspect plus jeune. Cette patiente se présente chez la reine de l'esthétique. Elle est dentiste, elle est parodontiste, mais elle est aussi spécialiste en esthétique faciale. Et donc, cette patiente la consulte pour un problème d'édentement. Elle a besoin de dents. Mais elle va aussi, au cours du traitement implant, etc., elle va aussi entreprendre de traiter toute sa face avec du PRF. Et voilà comment ça va se terminer, c'est-à-dire que voilà une dame qui n'avait pas de dents, et voilà maintenant une dame qui a un aspect bien plus jeune que quelques mois auparavant. Donc vous voyez qu'on peut faire des choses extrêmement intéressantes avec le PRF, traiter, faire une espèce de micro-lifting, simplement en réduisant toutes les petites ridules. C'est facile de faire ça avec du PRF simplement. On peut traiter les cernes noires autour des yeux. Vous voyez, ça c'est un dentiste américain qui a fait ce traitement et qui m'a envoyé les photos. On peut traiter des dégâts cutanés sévères. Évidemment, on ne va pas tout récupérer, mais on peut améliorer l'aspect esthétique de la peau du visage. Vous voyez, regardez, un comblement de rides fait avec du PRF, avec une seule injection. Et je peux vous dire que le traitement dure toujours. Et pourtant, ça a été fait il y a plus de 6 mois. Donc, on peut aussi traiter les cicatrices d'acné. Vous voyez, c'est une dame qui a eu un acné sévère dans sa jeunesse. Et donc, elle va subir ce qu'on appelle le Vampire Lift. Mais on va utiliser le PRF à 2 niveaux. En injection au niveau des pommettes, parce que là, on veut lui donner des pommettes. Et ensuite, on va faire le microneedling, c'est-à-dire le traitement de la peau avec le dermapen. Ce sont des multiples pénétrations. C'est un système qui a 12 aiguilles et motorisées qui font que les aiguilles ne pénètrent que de 1 mm dans la peau. Mais ça suffit pour créer un traumatisme. Et avec le PRF sur la peau, vous voyez, on met le PRF sur la peau tout simplement. Et voilà comment ça va se terminer. Et quelques semaines plus tard, on peut voir que le résultat est très satisfaisant. Même au niveau des pommettes, où vous voyez qu'il y a eu un petit comblement qui a bien marché.
Un autre cas d'acné, vous voyez, regardez, guérison de l'acné, c'est chez une jeune fille. L'alopécie est un gros problème aujourd'hui car il y a beaucoup de gens qui souffrent de cette alopécie et aujourd'hui, beaucoup de spécialistes se sont mis à traiter l'alopécie avec du PRF. Au départ, ils le faisaient avec du PRP, maintenant c'est avec du PRF parce que le PRF donne un résultat beaucoup plus puissant à cause de cet apport de cellules souches qu'il permet d'inoculer dans le cuir chevelu. Vous voyez, regardez la différence. Quand on utilise du PRF, on peut avoir des résultats extraordinaires grâce au PRF, mais ce n'est pas que le PRF, car il faut savoir que le cheveu a un problème hormonal et qu'il faut aussi, par des traitements locaux, aider à maintenir le résultat du PRF. Vous voyez, regardez le type de résultat aujourd'hui que l'on peut obtenir en traitant des alopécies sévères avec du PRF. Le dernier cas, vous voyez, on peut imaginer le bonheur de ces gens-là quand ils ont retrouvé leurs cheveux. Alors, il y a un exemple de cas clinique qui est très intéressant pour nous, c'est le traitement d'une paralysie secondaire. En l'occurrence, c'est une paralysie secondaire à l'injection de Botox. Donc, le médecin hongrois qui a réalisé cette injection de Botox va donc injecter derrière du PRF. Et on va constater que très vite, cette paralysie va se lever, alors que normalement elle aurait dû durer beaucoup plus longtemps. Alors ça, le cas en lui-même n'est pas intéressant pour nous, sauf que ça veut dire que si on a une lésion nerveuse, on peut récupérer cette lésion en injectant du PRF. C'est l'exemple des paresthésies post-opératoires par les lésions du nerf mentonnier. Et donc ces paresthésies, on peut les traiter, on peut essayer, en tous les cas, de les récupérer, en injectant du PRF autour de l'émergence du nerf mentonnier, même si la lésion s'est faite beaucoup plus loin. En tous les cas, je vous recommande, dans ce type, ça arrive rarement, mais quand ça arrive, d'essayer tout de suite de récupérer, très vite, d'injecter du PRF autour de l'émergence du nerf mentonnier. Dernière question, faut-il facturer la procédure PRF? La réponse est oui, et définitivement. Quand on fait du PRF, c'est amener un plus au patient, c'est lui permettre de ne pas payer un biomatériau ou payer une membrane, mais le praticien a fait le travail et il a un bon résultat. Et donc, ce PRF doit être facturé, en tous les cas, il doit figurer sur le devis. Même si, par la suite, vous voulez faire gratuit la procédure, mais en tous les cas, les patients doivent connaître le prix de cette procédure et il n'est pas négligeable. Donc, on facture le PRF, car il faut aussi que tout ce que vous faites soit bénéficiaire pour votre chirurgie. Première question, combien de temps peut-on laisser les caillots dans les tubes? La réponse est simple, les caillots doivent être retirés dans les 15 minutes qui suivent la fin de la centrifugation. Sans cela, je vous l'ai montré, les caillots se rétractent indéfiniment. Donc, on ne laisse jamais les caillots plus de 15 minutes. Si on peut le faire plus tôt, c'est encore mieux. Peut-on obtenir des caillots avec des tubes verts? Les tubes verts permettent d'obtenir un PRF liquide qui commence à coaguler après 20 minutes. Donc, en principe, on ne peut pas obtenir de caillots. Mais imaginons que vous êtes en panne de tubes rouges. Les tubes verts peuvent alors être utilisés, mais il faut comprendre qu'il va falloir attendre 30 à 45 minutes pour voir apparaître un caillot dans les tubes. Et dans ce cas-là, évidemment, nous n'utiliserons pas de pump pack pour ralentir la coagulation. Donc, vous pouvez utiliser des tubes verts, mais il faut attendre un temps très long pour obtenir des caillots. Quelle différence entre les tubes rouges et les tubes verts? Pourquoi les tubes rouges coagulent et les tubes verts ne coagulent pas? Il faut comprendre qu'il n'y a aucun additif ou anticoagulant dans les tubes verts. La coagulation dépend de la tension de surface du matériel qui est au contact du sang. Les tubes rouges n'ont pas la même tension de surface, ce qui fait que les tubes rouges coagulent plus vite et les tubes verts qui ont une tension de surface bien moindre vont induire une coagulation plus lente. Quel est le temps de résorption du PRF? Le PRF, je vous l'ai déjà dit, ne se résorbe pas.
il se transforme en un nouveau tissu en 7 à 15 jours. Quelle est l'incidence des traitements anticoagulants sur la qualité du PRF? Quand un patient prend des anticoagulants, le temps de coagulation peut être allongé, mais légèrement, quelques minutes. Il n'y a pas lieu de centrifuger plus longtemps le sang à la fin, après avoir fini le premier cycle. Même si vous n'avez pas encore obtenu un caillot, il suffit d'attendre. Le caillot va se former dans les minutes qui vont suivre, sans avoir à centrifuger plus longtemps. Le PRF peut-il être utilisé chez un patient cancéreux? Je dirais tout dépend de la phase clinique. Si le patient est en début d'évolution du cancer, on sait qu'il y a des cellules cancéreuses circulant dans le sang. Donc, pas de PRF. On n'a pas de publication dans ce sens, mais la prudence est de ne pas utiliser de PRF lorsque on vient de faire un diagnostic de cancer. Bon, en général, quand on vient de faire le diagnostic, ils ne sont pas chez le dentiste. L'injection de PRF dans une tumeur peut accélérer la croissance des cellules malignes parce qu'on va injecter des facteurs de croissance. Donc, si on est dans une phase active, pas de PRF. Par contre, si le patient est en rémission, il n'y a aucun danger à utiliser du PRF puisqu'il n'y a plus de cellules circulantes. Le PRF peut-il promouvoir des cellules malignes ou une tumeur cancéreuse? La réponse est non, jamais. Il n'y a, à ce jour, alors que nous utilisons des facteurs de croissance depuis presque 25 ans, il n'y a aucune publication qui vient à montrer que l'utilisation du PRF a permis de développer une tumeur ou un cancer. N'oublions pas que le PRF n'est qu'un caillot sanguin, tout simplement. On a pour prouver cela l'expérience dans la médecine où parfois certains événements peuvent créer de grands hématomes, comme une fracture du fémur. Une fracture du fémur peut entraîner jusqu'à 1 litre d'hématomes autour de la fracture. On sait que ces grands hématomes, qui contiennent 1 litre de sang, c'est énorme, donc donc ça va cailloter, ça va libérer des facteurs de croissance de manière massive. Ces grands hématomes n'ont jamais engendré de phénomène tumoraux malin. Donc, nous n'avons pas à craindre que le PRF induise une tumeur. Le PRF peut-il être utilisé dans le cadre d'une augmentation osseuse? La réponse est non. Je dis bien seul, car il faut une architecture rigide pendant plusieurs mois pour permettre une croissance osseuse régulière à l'intérieur de cette architecture. Par contre, si on est dans une cavité close, comme l'alvéole ou le sinus, alors là oui, il est possible d'utiliser le PRF seul, et je dirais qu'il est même recommandé d'utiliser le PRF seul. À quel moment effectuer le prélèvement pour préparer un sticky bone? Je dirais classiquement, le prélèvement est fait avant l'intervention. Après la centrifugation, on verse le liquide sur le biomatériau, puis l'exsudat. Voilà comment on fait le sticky bone. Par contre, la technologie Pump-Pak va vous permettre de garder un tube vert avec du liquide jusqu'à la fin de la chirurgie. Parfois, on aimerait bien injecter du liquide, du SPRF sur la greffe ou dans le site. Si vous laissez votre tube vert, qui contient encore du liquide, dans le Pump-Pak, il ne va pas coaguler. Ça va mettre 1 heure, 1 heure et demie. Et donc, vous allez pouvoir utiliser ce liquide à la fin pour l'injecter ou le verser sur le site. Quand choisir du PRF seul ou du sticky bone dans un site d'extraction? La situation anatomique va permettre de décider. Si les murs sont présents, le PRF seul suffit. Si le mur vestibulaire est absent, alors à ce moment-là, tout dépend de la situation anatomique. En postérieur, on peut combler au PRF seul. En zone esthétique, en zone antérieure, il est préférable de combler avec un biomatériau et en forme de sticky bone, car on sait que le maintien du volume dans la zone antérieure est capital pour le résultat esthétique. Quel est le timing optimal pour la préparation des membranes? Est-ce que le temps peut affecter la quantité de facteurs présents dans la membrane? Les membranes, je vous l'ai dit, on retire le caillot et on met les caillots dans la box.
dans les 15 minutes qui suivent, maximum, qui suivent la centrifugation. Oui, le caillot, avec son liquide, perd ses facteurs quand il reste dans le tube. Mais si on le sort et qu'on l'écrase, alors il ne va pas perdre ses facteurs. Après exérèse d'un kyste ou d'une tumeur, on n'est pas sûr d'avoir enlevé tout le tissu tumoral. Est-ce que le PRF peut stimuler la croissance des tissus restants, que ce soit une kyste ou une tumeur? S'il s'agit d'une tumeur bénigne, il n'y a aucun risque à mettre du PRF dans la cavité kystique. Aucun. A l'inverse, s'il s'agit d'une tumeur maligne, il y a grand risque à mettre du PRF car les cellules tumorales vont être stimulées. Donc, si vous êtes dans le doute qu'il s'agit peut-être d'une tumeur maligne, ne mettez pas de PRF dedans. Que faire si nous n'obtenons pas de caillot après 8 minutes? 8 minutes, c'est parfois insuffisant pour obtenir un caillot dense. Avec le pump pack, il va faire encore plus. Donc, c'est pour cela qu'on est repassé au protocole APRF, c'est-à-dire qu'on centrifuge 14 minutes et non plus 8 minutes. On est toujours dans une basse vitesse, seul le temps est augmenté juste pour obtenir un caillot plus dense à la fin de la centrifugation. Quelles sont les recommandations pour les sites extractionnels? Préparer le caillot, des plugs, est-ce qu'on utilise du PRF coupé? La préparation du prélèvement du PRF ne change pas. Prélèvement rapide, centrifugation immédiate, les caillots sont retirés sans attendre et les plugs sont préparés. Et ensuite, ils sont compactés dans l'alvéole. C'est obligatoire. On ne pose pas un caillot comme ça de PRF dans l'alvéole, on pose des plugs et on les compacte. Ou alors on prend un caillot, mais on le compacte aussi. L'alvéole doit être comblé en entier par les plugs. Parfois, 4 plugs seront insérés dans l'alvéole. Je vous l'ai déjà montré. Et je vous recommande de laisser ouvert. Même si le PRF déborde, les sutures en croix à travers le PRF vont permettre de stabiliser. Mais lorsqu'on a utilisé du PRF seul, l'intérêt justement c'est de ne pas avoir à fermer le site. Comment le PRF interagit avec des maladies spécifiques comme la leucémie, le myélome ou les traitements anticoagulants? Y a-t-il des contre-indications? On n'oublie pas que le PRF est préparé avec le sang du patient. Il contient les mêmes éléments. Il n'y a donc pas d'incidence dans le PRF qui s'est utilisé, car c'est le sang du patient qu'on réutilise chez le patient. Les seules contre-indications sont la présence dans le site receveur de cellules potentiellement malignes et qui ne demandent qu'à être stimulées. Je ne suis pas satisfait de l'utilisation de l'IPRF dans des indications esthétiques car l'effet est de courte durée. Que voulez-vous dire par courte durée? Est-ce que c'est le temps de la phase liquide qui est court? Ce problème a été résolu avec le pump pack. Le liquide va rester au moins 1 heure, tant que le tube reste dans le pump pack. Est-ce que courte durée veut dire que l'effet clinique est de courte durée? Je dirais tout dépend de ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez réaliser un comblement? Mais à ce moment-là, si vous voulez réaliser un comblement de rides, oui, il faudra faire plusieurs séances à 3 semaines d'intervalle, car une seule séance ne suffit pas. Et effectivement, si vous faites une seule séance, le résultat sera incomplet. Et ensuite, il faudra surcombler. Quand on veut faire un comblement avec du liquide PRF, il faut injecter beaucoup de liquide, créer une voussure. Cette voussure va disparaître en moins d'1 heure. Sûr. Mais c'est la condition pour avoir beaucoup de fibrine qui vous doit donner du collagène, et ce collagène va persister, et donc c'est comme ça que le comblement va persister. Peut-on changer de biotique avec le PRF, et dans ce cas, quel type de PRF utiliser? Ou alors peut-être les deux. On ne change pas le biotype avec le PRF. On peut seulement l'améliorer. C'est la fibrine qui joue le rôle de matrice pour créer un tissu nouveau. Donc si vous voulez créer du tissu kératinисé, ce n'est pas le PRF qui va vous le donner, c'est de laisser ouvert le site. Et entre les deux berges, puisqu'il y a du tissu kératinisé, c'est du tissu kératinisé qui va se développer entre les lambeaux. Quand peut-on laisser la plaie ouverte? Est-ce possible au cours des greffes osseuses? La plaie ouverte avec du PRF à l'intérieur est une excellente opportunité pour créer des tissus mous supplémentaires et réduire la tension. Vous l'avez compris. C'est possible dans toutes les chirurgies, sauf lorsque vous faites une greffe osseuse.
car si vous laissez ouvert, la greffe osseuse risque d'être contaminée. À ce jour, il n'est pas possible de laisser ouvert les plaies lorsqu'on fait une greffe osseuse. Cependant, nous sommes en train d'essayer plusieurs protocoles aidés par le sticky bone pour laisser ouverte la plaie, mais de faible importance. On ne laisse pas ouvert une plaie entière. Quand c'est possible, c'est fabuleux, car on a une cicatrisation excellente et on a des tissus mous qui vont se développer et surtout du tissu kératinisé. Dans quel cas de chirurgie parodontale, il faut recommander le PRF. Déplacement coronaire du lambeau, poche osseuse parfois de type 1 à type 4, récession gingivale. Le PRF est une aide à la cicatrisation, donc je l'utiliserai dans tous les cas. Il n'y a pas de raison de se passer du PRF lorsqu'on veut une cicatrisation. Améliorer et accélérer. Mais à chaque situation, je proposerai un protocole particulier. Si vous voulez faire une avancée coronaire, le PRF va permettre de cicatriser vite et d'épaissir le lambeau, car vous allez créer un espace qui va se combler avec de la gencive. Si vous traitez des récessions avec la technique Vista, là encore, je vous ai montré comment utiliser le PRF, mais avec la technique de suture appropriée. Si vous avez une poche osseuse, maladie parodontale, le PRF viendra en complément du traitement, du nettoyage de la poche, éventuellement avec du laser. Par contre, lorsque le défaut est majeur, il vaut mieux recourir à un comblement pour aider à la reconstruction osseuse dans le défaut parodontal. Y a-t-il une influence sur la cicatrisation si la membrane APRF est plissée? Aucune influence. La forme de la membrane n'a aucune espèce d'importance. L'essentiel, c'est le matériel qu'elle apporte, c'est-à-dire la fibrine qu'elle apporte avec ses facteurs de croissance. Le PRF peut-il, en combinaison avec des biomatériaux, être comprimé, avec des ostéotomes, avec des compacteurs? Est-ce qu'on détruit le PRF en le comprimant? Oui, il faut compacter. C'est fondamental dès la fabrication du sticky bone ou dès que vous avez le caillot, vous le compactez dans l'alvéole. La compaction permet d'accélérer la formation osseuse. Le PRF ne peut pas être détruit par la compression et on va parler plus tard de pression. On sait que cette pression sur un matériau souple ne crée aucun stress. Donc vous pouvez comprimer le PRF, il n'y a aucun danger à le faire. Un patient atteint de gonarthrose avec synovite chronique peut-il être traité par le PRF? Oui, absolument. Le premier résultat, c'est l'amélioration du syndrome algique, dès la première injection. Les injections continueront tant que le patient s'améliore. Je veux dire, il n'y a pas de règle, il n'y a pas d'équation pour traiter les gonarthroses. On traite tant que le patient s'améliore. Tant qu'il s'améliore, on continue d'injecter, jusqu'à ce qu'il ne ressente plus aucune douleur. Combien de traitements PRF sont nécessaires pour l'amélioration de symptômes dans ce cas-là? Je dirais tout dépend du type de pathologie. Lorsqu'on rencontre une pathologie de type inflammatoire, après un traumatisme, après une chirurgie, une seule injection va suffire, voire 2 au maximum. Par contre, pour une pathologie arthrosique, il faudra plusieurs injections pour obtenir une excellente analgésie. Combien de fois devons-nous retraiter le patient après l'amélioration? Lorsque le patient est soulagé, une nouvelle injection sera programmée s'il y a reprise des symptômes algiques. Tant qu'il ne souffre pas, c'est ce que je dis aux patients, je ne veux pas vous voir tant que vous n'avez pas mal. Cela peut prendre quelques semaines, quelques mois ou quelques années. Puis-je combiner le IPRF avec d'autres méthodes de rajeunissement comme le dermoroller? Absolument. Il faut combiner parce que le micro-needling, ce qu'on appelle le multitraumatisme par des micro-aiguilles, il crée des milliers de traumatismes qui vont être utilisés pour régénérer la peau. Mais aujourd'hui, mieux que le dermoroller, on utilise le dermapen, c'est cet appareil électrique qui permet de faire des
des micro-perforations avec 8, 12, 16, voire 32 aiguilles à la fois. Aujourd'hui, on n'utilise plus le dermoroller. Dans le sinus, est-ce qu'il faut placer d'abord le PRF ou d'abord l'implant? En fait, c'est très simple. D'abord, on place des caillots. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les membranes. Vous prenez le caillot tel quel, vous le mettez dans le sinus. On en place 2 et ensuite on place l'implant. Et lorsqu'on a placé l'implant, on va venir rajouter d'autres caillots en comprimant un petit peu les caillots pour qu'ils prennent leur place. Quelle est la stabilité des papilles régénérées? Vous avez vu qu'on a la possibilité de régénérer les papilles, mais pour combien de temps? Les papilles traitées n'ont aucune raison de disparaître. Aucune. Sauf si la cause de la récession est reproduite. Alors, s'il n'y a pas de cause de récession, il n'y a aucune raison de voir les récessions récidiver. J'utilise le PRF depuis 1 an et j'ai une expérience différente. C'est très utile, mais je n'ai pas de bons résultats dans les récessions gingivales et la périimplantite. Il faut comprendre que lorsqu'on a un échec, c'est que le protocole chirurgical n'est pas adéquat. Par exemple, pour la périimplantite, là encore, tout dépend de la situation clinique. Reconstruire de l'os qui s'est résorbé doit d'abord commencer par un diagnostic de la cause. Vous devez d'abord faire le diagnostic. Pourquoi j'ai perdu de l'os? Est-ce que j'ai rencontré de la tension? Est-ce que j'ai rencontré de la pression? Est-ce que c'est le stress? Il faut faire d'abord le diagnostic avant de traiter. Et c'est ce qui se passe, malheureusement, souvent. On traite la périimplantite sans faire le diagnostic causal. C'est évident que la récidive sera au rendez-vous. La membrane au contact de la salive est rompue et disparaît. Et je n'ai pas réussi. Quelle est votre opinion? Tout simplement, d'abord, la fibrine est insensible à la salive. Si le PRF disparaît, c'est qu'il a été mal fixé. C'est pour ça que je demande de faire des sutures qui traversent le PRF en croix, afin qu'on stabilise bien le PRF pendant les premiers jours.